Bienvenue dans Ose être toi, un podcast pour nourrir l'audace de nous accepter tels que nous sommes et nous exprimer sans masque. En effet, nous n'avons pas besoin de devenir, juste d'être nous. Je suis Pierre Devos, accompagnateur intuitif et empathique, et je partage dans ces épisodes mes réflexions, expériences, astuces et coups de gueule pour vous aider à vous aussi oser être vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ose être toi. Un nouvel épisode, oui, avec un changement de nom. Parce que pour ceux qui me suivent depuis un petit moment savent que cet épisode, depuis le début, il y a un peu plus d'1 an et demi, il s'appelait Incarner son soleil. Et pourquoi ce changement de nom? Tout simplement pour avoir un nom un peu plus lisible et un peu plus évident sur ce que j'aime proposer dans mes épisodes. En gros, s'autoriser à être soi-même, à fonctionner à sa manière et à vivre une vie qui nous ressemble et qui n'est pas obligatoirement une vie qui ressemble à celle de tout le monde. Que ce soit au niveau des croyances, des habitudes, des idéals, de la vision de la réussite, de la vision de qu'est-ce que c'est qu'une vie bien remplie, et tout autre facteur. Et j'en profite aussi pour mettre un peu un coup de neuf sur mon identité visuelle, parce que c'est clair que la première vignette, elle rendait service, mais elle n'était pas géniale. Donc vous aurez enfin une vignette où je montre ma tête. Voilà pour l'introduction. Et de quoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui? J'ai envie de vous parler de nos tendances qu'on peut avoir, de retenir nos élans, nos envies, nos actions. Parce que ce qu'on fait n'est pas, de l'avis de tout le monde, quelque chose d'adapté ou d'acceptable, au sens large. En gros, ce qu'on fait ne plaît pas à tout le monde. Et ce qu'on a envie de faire ou d'exprimer ne plaît pas à tout le monde, ou ne correspond pas à tout le monde. Pourquoi je aborde ce sujet? Tout simplement parce que j'ai eu quelqu'un en consultation ce matin dont c'était le thème principal. En gros, qui a un gros élan d'amour, de partage, d'échange, mais qui s'interdit de le laisser s'exprimer, de laisser émerger quelle que soit la forme qu'il a envie d'y donner, parce qu'à l'intérieur de lui, il a intériorisé que ça pouvait ne pas être reçu par l'autre, ne pas être reçu positivement. Est-ce qu'on a besoin que ce qu'on offre au monde et ce que l'on propose et ce qu'on exprime soit apprécié et aimé de tout le monde? Ou même utile et valorisé par tout le monde? Je ne suis pas sûr. Et pendant la consultation, j'ai trouvé l'exemple qui me semble assez juste de quelqu'un qui adore la pâtisserie, qui s'est mis à en faire son métier et qui veut offrir le plaisir de superbes gâteaux au monde entier. Si, sous prétexte qu'il y a des allergiques et des intolérants au gluten, au lactose, au sucre et tout ça, il se limitait et s'obligeait à faire quelque chose qui plaît à tout le monde, ces gâteaux n'auraient plus de goût. Ou peut-être même, il arrêterait de faire de la pâtisserie. Est-ce que ça a du sens de s'interdire de faire ce qui nous fait plaisir, ce qui nous donne du goût à notre vie, sous prétexte que tout le monde n'est pas en phase avec ce qu'on a envie de proposer, n'est pas client de ce qu'on a envie de mettre en place, client sans le terme commerçant derrière, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'on peut juste se dire, je fais ça parce que j'en ai envie, ça va plaire aux personnes à qui je corresponds, ça va être entendu par les personnes à qui je corresponds, ça va être accepté par les personnes à qui je corresponds, et puis c'est tout. C'est la même chose dans les relations amicales, c'est la même chose au niveau amoureux, c'est la même chose au niveau professionnel, voilà, quel que soit le domaine. C'est pas parce que vos élans ne sont pas acceptés par l'autre, par tous les autres, et par la majorité, qu'ils ne sont pas acceptables. C'est pas parce que ce que vous proposez n'a pas de valeur aux yeux de certains que ce que vous voulez proposer n'a pas de valeur. Ce que vous voulez exprimer n'a pas de valeur. Pour pousser un peu ma réflexion, c'est pas parce que ça ne plaît pas à tout le monde et que ce n'est pas accepté par tous que ce qu'on fait c'est mal, c'est négatif, ça n'a pas de valeur et ça ne sert à rien. Et qu'il faut aller chercher ailleurs notre mission de vie, notre utilité,
tout ce qu'on veut. Voilà notre vocation. Voilà, vous mettez tous les points que vous voulez derrière, notre passion, je dirais même notre clan, notre communauté. Si nous, on est fanatiques des costumes à paillettes et des collants en lycra, pourquoi s'interdire de faire partie de cette communauté-là? Si ça nous fait plaisir et que ça nous fait du bien, même si ça ne fait pas partie des goûts vestimentaires de tout le monde. Et alors, pourquoi on s'interdirait d'être heureux? Parce que ça ne fait pas partie des standards acceptés et valorisés globalement. Est-ce qu'on a besoin d'être consensuel pour considérer que ce qu'on a envie de proposer, d'offrir au monde et d'exprimer a de la valeur? Et pourrait-on, si tel est notre désir, devenir populaire sans être consensuel? Peut-être. C'est peut-être même comme ça que les plus grands artistes ont réussi. Regardez Marilyn Manson, regardez Gérard Depardieu, regardez d'autres personnages comme ça, Coluche ou autres, ils ont toujours été clivants. Ils n'ont pas plu à tout le monde, bien au contraire. Et pourtant, ils ont été, entre guillemets, populaires et appréciés pour ce qu'ils proposaient. Là, j'en parle au niveau professionnel, au niveau expression publique, mais dans la sphère privée et dans la sphère personnelle, ça a du sens également. Est-ce que vous avez envie d'être aimé pour une personne que vous n'êtes pas, ou pour la personne que vous êtes et que vous avez envie d'être? Est-ce que vous avez envie de vous forcer toute votre vie à vous surveiller pour ne pas faire les choses qui ne plaisent pas aux autres, pour rester en bons termes, ou est-ce que vous préférez être vous-même et trouver des personnes qui vous apprécient comme ça? Et donc, avez-vous encore une raison de vous interdire d'exprimer, de créer, de réaliser ce que vous souhaitez, sous prétexte que ce ne sera pas vu comme quelque chose de positif, de constructif, de productif? Mettez tous les adjectifs positifs que vous voulez derrière, par certaines personnes. Oui, peut-être que dans leur monde, ce que vous allez proposer n'a pas de valeur, est futile et inutile, mais si à vos yeux, ça en aura aux yeux de certaines autres personnes. Et ça, c'est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est pas que ça ait de la valeur aux yeux des autres, c'est que surtout, pour vous, ça ait de la valeur, et donc que ça a du sens pour vous de faire naître ça dans le monde. Et ainsi, d'une certaine manière, de vous donner naissance aussi. Parce que c'est en retenant vos élans, en retenant vos envies, en restreignant votre manière de vous exprimer dans le monde, que vous vous éteignez à petit feu. Le meilleur moyen de se sentir en vie, c'est se laisser vivre, tout simplement. C'est de dire, ah tiens, là j'ai envie de dire merde, je dis merde. Ah là j'ai envie d'éclater de rire, je le fais. Ah là j'ai envie de partager telle ou telle chose, je le fais. Sans réfléchir à deux fois sur est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Je dis pas qu'il faut pas un minimum de retenue dans certains cadres, mais dans les cadres où ça ne fait de mal à personne, pourquoi s'interdire de fonctionner de sa propre manière? Si tel est notre choix et si c'est comme ça qu'on a envie d'être. Moi j'ai envie d'être quelqu'un de spontané, j'ai envie d'être quelqu'un entre guillemets authentique. J'aime pas cette étiquette parce qu'il y a un côté comme si on devait créer un costume de la personne authentique. Mais j'ai envie d'être quelqu'un qui ne camoufle pas qui il est. Et qui, s'il a envie de dire quelque chose, s'il a envie de le faire, le dit. S'il n'a pas envie, ne le dit pas. Il n'y a pas d'obligation d'exprimer les choses. Mais en gros, arrêter de m'auto-censurer à longueur de journée, ce qui empêche mes élans créatifs, ce qui empêche mes élans d'expression, et ce qui empêche de partager avec le monde des choses qui pourraient avoir de la valeur pour l'extérieur. Exemple tout bête, l'hier du moment où j'enregistre ce podcast, ce qui ne sera pas l'hier pour vous, j'ai publié ma première photo un peu basique sur Instagram, parce que là je me mets à développer un peu ma présence sur les réseaux sociaux, et je me suis autorisé à faire quelque chose de simple, de rapide, de facile, qui pour moi n'avait pas énormément de valeur, mais j'avais juste envie de partager ça. Et que pour moi, ça avait du sens de le faire comme ça, et que c'était quelque chose qui me faisait plaisir de faire. Pourquoi, sous prétexte qu'aux yeux de certains,
ça n'a pas de valeur, ce n'est pas important, ce n'est pas adapté, ce n'est pas la bonne manière de faire, je m'interdirais de faire quelque chose qui pour moi a du sens. Pourquoi Tout simplement, je m'interdirais d'être moi et de m'exprimer tel que j'ai envie d'exprimer. Il y a une partie de moi qui a envie de sortir des gros mots, mais je vais éviter quand même. J'ai envie d'essayer d'un peu châtier mon langage sur ce podcast, par préférence personnelle, pas parce que c'est la bonne manière de faire, mais l'élan qui était là au moment où je dis ces petits mots, c'est et zut! Et si c'est comme ça que j'ai envie de m'exprimer? Et si c'est comme ça que j'ai envie d'être? Et si c'est ça que j'ai envie de partager? Pourquoi je me l'interdirais? Et donc, ce que j'aimerais vous proposer dans votre vie, c'est de surveiller à chaque instant où vous jugez vos élans, vous jugez vos envies de vous exprimer, de dire quelque chose, de faire quelque chose. Voilà, quelle que soit la forme, que ce soit lors d'une conversation anodine avec quelqu'un, que ce soit dans vos envies de faire quelque chose de nouveau, que ce soit dans vos envies de faire les choses d'une autre manière, que ce soit dans une envie aussi de ne pas faire certaines choses. Est-ce que vous pourriez vous autoriser à juste vous comporter comme vous avez envie de vous comporter et de la manière qui vous fait du bien et de la manière dont vous avez envie d'être dans le monde? Non pas de la manière qui serait considérée comme socialement valorisée, mais celle qui vous convient. Parce que le but n'est pas d'être valorisé socialement dans notre vie. On s'en fout d'être valorisé socialement. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont valorisés socialement. Oui, je bredouille un peu, j'ai un peu du mal à parler, mais c'est pas grave. Qui sont valorisés socialement et qui ne sont pas pour autant heureux et à l'aise dans leur basket. Moi, je préfère ne pas être totalement aimé par tout le monde, valorisé par tout le monde, et même, je préfère être par certains rejeté, mais être bien dans mes baskets et heureux d'être qui je suis et heureux des propos que je tiens et de la manière dont je me comporte, que l'inverse. Le plus important pour moi, c'est d'être moi-même. Ce que je mets derrière être moi-même, parce qu'on est toujours soi-même, c'est d'essayer au maximum d'avoir l'audace d'être moi. Oser être moi. Et ainsi, ma vie est plus belle. J'exprime réellement qui je suis sur cette terre et je peux apporter plus aux autres. Si je dis non à ce qui ne me convient pas, à ce que j'ai pas envie de faire, à ce qui résonne pas pour moi et que je me mets par contre à fond dans ce qui résonne pour moi et ce qui a du sens pour moi, là j'aurai plus d'impact. Là, j'apporterai plus aux gens. Là, je me sentirai plus utile, tout en acceptant aussi, par moments, d'être inutile et de ne pas être productif, parce que le but n'est pas d'être productif. Le but est juste d'être vivant et de vivre la vie telle que je l'entends. Donc, si à certains moments, j'ai pas envie d'être productif et efficace, je ne le serai pas. Et ainsi, je pourrais aussi... moi, c'est un peu mon désir, inspirer des autres à faire de même et à être purement eux-mêmes. Mon but n'est pas d'être un exemple, mon but n'est pas d'être un modèle. Mon but est juste d'être quelqu'un qui est le plus possible soi-même. Ou plus précisément, qui se censure uniquement quand il le désire et quand tel est son soi. Car oui, par moments, c'est bien de se retenir. Mais quand on le décide, quand c'est nous qui le décidons, quand ça correspond à nos valeurs et à notre vision du monde. Donc, est-ce que vous pourriez vous exprimer de votre propre voix, avec votre propre couleur, agir avec vos propres désirs et vos propres plaisirs, et arrêter de vouloir toujours mettre de la valeur derrière tout ce que vous faites? Parce que derrière cette tendance qu'on a de plus en plus avec les réseaux sociaux, que tout ce qu'on doit mettre en avant doit avoir de la valeur, doit être positif, doit être bien, doit être comme ci, comme ça, on fait le tri entre ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Et pour moi, ce qui a le plus de valeur, c'est la vie, en général. Et si pour vous, des choses futiles pour d'autres, ça vous apporte l'impression d'être en vie, alors gardez-les et montrez-les si vous en avez envie. Et comme ça permettra à d'autres aussi de se dire « Ah oui, mais ça, même si c'est pas important pour d'autres, pour moi, ça l'est. » Et je l'affirme. Voilà mon petit coup de gueule du jour.
Pour une fois, vous aurez droit à un épisode court. Donc pour ceux qui sont pressés, vous pouvez arrêter là. Le reste va être la séquence d'autopromo. Et pour les autres, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec les autres par les réseaux sociaux, à lui donner une note sur les plateformes de podcast ou un commentaire, à me contacter sur ces plateformes ou aussi par mail à pierre@incarnersonsoleil.fr et même à m'envoyer des idées de sujets si cela vous parle. Car oui, aborder des sujets qui peuvent vous intéresser, ça peut me tenter d'essayer cette expérience-là. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, probablement vendredi, parce que je pense que ça va devenir le jour de sortie hebdomadaire du podcast. Et d'ici là, je vous souhaite de profiter du soleil, de l'été et de votre vie, et de vous exprimer tel que vous êtes. À bientôt!